Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, me voici de retour pour vous tourner le tirage de la semaine du 14 décembre. Alors aujourd'hui, date du tournage, nous sommes le 13 décembre et c'est la Sainte Lucie. Donc, eh bien, écoutez, rayonnez votre lumière en ce jour de Sainte-Lucie, et pas que en ce jour de Sainte-Lucie, mais tous les jours. Rayonnez votre lumière. Bon, eh bien les amis, c'est parti. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et on y va pour le petit rituel. Allez, on va voir ce que les anges veulent nous transmettre comme message pour cette semaine du 14 décembre. Merci de me transmettre des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 14 décembre. Merci de me transmettre des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 14 décembre. Merci de me transmettre, merci de me transmettre des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 14 décembre. Ça y est. Une carte vient de s'éjecter. Et la carte, c'est la bienveillance. La carte de la bienveillance et les anges et les archanges à travers cette carte nous disent ceci. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. L'autre jour, je regardais une guidance d'une personne et cette personne parlait de monnaie universelle. Et en regardant cette guidance, je me suis dit, mais il n'y a pas de monnaie universelle. Et puis après est monté à mon esprit que la monnaie en fait universelle, ben si, il y a une monnaie universelle. Et la monnaie universelle, en fait, c'est l'amour. Voilà. Donc, qui que ce soit, à n'importe quel moment, a toujours besoin d'une pensée d'amour. Ça peut être vous,
vous-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe quel être vivant, mais donc la bienveillance, c'est être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Parce que, effectivement, l'amour est notre monnaie universelle et qu'on a toujours besoin de penser d'amour. Voilà. Et moi, à travers cette vidéo, j'envoie une pensée d'amour à celui ou celle qui en aura besoin. Ça m'émeut parce que c'est la première fois que je fais ça quand même pendant une vidéo. Donc voilà. Donc bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Je vais voir si les anges et les archanges ont d'autres messages à passer pour cette semaine du 14 décembre. Ah, il y a une autre carte qui a sauté. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc à travers cette vidéo, nous sommes en présence de l'ange de guérison. Ressentez sa présence dans votre cœur, dans votre corps. Il vous envoie tout son amour inconditionnel. Je vais voir s'il y a d'autres messages à passer pour cette semaine du 14 décembre. Merci de me transmettre des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 14 décembre. Non, a priori non. Donc voilà, je range mes petites cartes. Et lorsque j'ai posé la question de savoir quel oracle je prenais en plus de celui des anges pour tourner cette vidéo, on m'a demandé de prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, de Alana Fairchild. Et les illustrations sont de Shiloh Sophia MacLeod. Donc, nous allons voir ce que Marie veut nous transmettre comme message pour cette semaine du 14 décembre.
Comme vous savez, je garde le petit livre parce que cet oracle est un oracle de protection, de miracle et de guérison. Donc parfois il y a des prières à dire, des rituels à faire. Donc je garde le petit livre afin de vous transmettre les informations. Allez, c'est parti. On va demander à Marie quel est le message qu'elle veut transmettre pour cette semaine du 14 décembre. Marie, merci de me transmettre un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 14 décembre. Marie, merci de me transmettre un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 14 décembre. Merci de me transmettre un message, Marie, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, celle-ci veut venir. Celle-ci. Ah, Notre-Dame des sombres mystères. Notre-Dame des sombres mystères revient régulièrement. Je vais donc vous lire le message qui va avec Notre-Dame des sombres mystères. Notre-Dame des sombres mystères. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi. Je reste à jamais ta mère aimante. Il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, pleine de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux, mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de Vierge Noire, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse, et que nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. C'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire.
aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est une forme extrêmement spirituelle, libre de tout désir, que pourrait avoir l'ego de n'expérimenter que le côté agréable de la vie, en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Si vous êtes appelé sur ce chemin à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera des plus bénéfiques. La mère aime tous ses enfants sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle se tourne vers la souffrance pour ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. Elle a conscience de tout ce que vous donnez, de tout ce que vous supportez au nom de son amour. Tout ce que vous donnez vous sera rendu en centuple sous forme de grâce et de miracle. Ne vous détournez pas. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère. Et elle vient à vous, dans cet oracle, pour vous dire que non seulement elle vous accepte, mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Elle la vit avec vous, tout en étant aussi de l'autre côté de ces ténèbres, brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine, supérieure, que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avons désespérément besoin de Notre-Dame des sombres mystères, et elle le sait. C'est pourquoi elle ne vous laissera pas partir, et nous appelle à elle. Elle ne nous laissera pas partir, et nous appelle à elle, par l'intermédiaire d'un nombre croissant de crises et de combats, jusqu'à ce que nous lui prêtions attention. Ceux d'entre nous qui ont le cœur assez solide pour supporter des expériences d'émotions douloureuses, mais libératrices, comme la tristesse et le chagrin, la colère et la rage, y compris l'outrage divin, et pour laisser ces sentiments élargir leur cœur, recevront son pouvoir spirituel. Son baume curatif pourra se déverser dans le monde à travers eux. Elle tiendra le récipient pour vous permettre de ressentir et de libérer les émotions, même si elles peuvent atteindre un degré tel de souffrance que vous aurez l'impression d'être déchiré. C'est la douleur de la terre que vous contribuez à libérer. Elle a été brûlée et brûle encore, voyez-vous. Elle souffre tout autant que nous. Elle n'est pas séparée de nous. Elle est nous. Elle est chaque animal qui souffre cruellement, chaque humain qui subit des violences, chaque arbre qui est détruit, chaque animal marin qui meurt, victime de la pollution, chaque cœur qui se brise en constatant l'ignorance et la négligence. Sans doute n'avez-vous jamais été si proche d'elle ou de sa grâce nue, farouche, miséricordieuse et miraculeuse, que dans ces moments où vous poussez des cris de désespoir avec elle. Il faut du courage, mais Notre-Dame des sombres mystères confère ce courage au cœur de tous ses enfants bien-aimés. Elle vient à nous quand nous avons besoin de libérer notre souffrance. Elle vient à nous pour nous rassurer et nous dire que nous sortirons de cette période de lutte et qu'elle est toujours avec nous. Elle nous montre que notre souffrance ne saurait être arborée comme un insigne d'honneur, ni faire de nous des martyrs de sa cause. Sa grâce protectrice est bien trop grande pour cela. En revanche, elle nous enseigne que notre capacité à être présent à notre souffrance, en lui permettant de circuler en nous comme des ondes, est ce qui nous donne le pouvoir d'être touchés par la vie
et de nous ouvrir complètement à elle. Elle peut alors partager son merveilleux cadeau. Par notre aptitude à nous ouvrir sans crainte à la vie, bien qu'elle nous oblige à endurer la souffrance, nous recevons la possibilité d'entrer dans le ravissement divin. Nous pouvons alors goûter à l'intensité extatique de la vie. Notre-Dame des sombres mystères vient à vous pour vous exhorter à être honnête avec votre souffrance et à comprendre que vous n'êtes pas seul à y être plongé. Elle vous invite à vous ouvrir à sa félicité extatique, à la présence divine dans le quotidien. Cet oracle confirme que sa présence vous tend la main à travers toutes les difficultés que vous expérimentez actuellement ou avez endurées dans le passé, mais que vous devez vous réconcilier avec elle, au lieu de cultiver la culpabilité ou la honte qu'elles engendrent. Le moment est venu de lui adresser des prières pour qu'elle vous aide à faire confiance à sa sagesse et à recevoir ses bénédictions avec un cœur vaillant. Votre vie sera transformée par sa grâce. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire pour vous qui êtes à son service. Donc maintenant, je vais vous délivrer le processus de guérison et d'affirmation. Vous êtes assis dans un lieu tranquille, face à une cascade de lumière blanche, liquide et pétillante. Un grand et beau visage noir, enduit de suie et de cendres, émerge lentement de derrière la cascade. Il a de grands yeux noirs et humides qui reflètent la souffrance du monde. Cet être est empli d'amour et de compassion et ressent toute la douleur du monde. Laissez votre cœur lui envoyer de l'amour et cette prière est mise à haute voix. Ma Vierge noire bien-aimée, Notre-Dame des sombres mystères, je vous envoie ma gratitude infinie pour vos bénédictions, votre miséricorde, votre rage et votre grâce. Notre-Dame de la vérité, Notre-Dame de l'équilibre, Notre-Dame de la justice divine, Notre-Dame de la compassion courroucée, Notre-Dame de la dévotion impitoyable. Puissais-je servir votre sagesse? Puissais-je vivre votre sagesse avec intelligence, grâce et dévotion active? Bénissez-moi, Mère. Bénissez le monde à travers moi. J'abandonne ma volonté à vos œuvres miraculeuses et demande votre aide afin d'être capable de servir. Qu'il en soit ainsi. Laissez la Vierge Noire vous bénir de la manière dont elle l'entend. Elle peut vous inviter à venir vers elle dans cette cascade de lumière blanche pétillante, ou vous envoyer une couleur ou un présent spirituel symbolique. Ouvrez-vous pour recevoir cette bénédiction, sans tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Si vous ne ressentez rien, c'est parfait aussi. Cela signifie simplement que sa bénédiction se manifeste de manière subtile ou inconsciente. Après une pause de quelques minutes, terminez le processus par cette affirmation. Notre-Dame des sombres mystères, Vierge noire, Mère Marie, qui aimez le monde sans condition, vous avez la dévotion de l'âme du monde et du cœur humain. Je vous offre mon aide. Puissais-je servir votre grâce sauvage, qu'il en soit ainsi. Voilà les amis. Eh bien écoutez, ce sont de très très beaux messages.
Je pense que la carte en fait de la Vierge Noire, de Notre-Dame des sombres mystères, a tout à fait résumé les deux cartes du petit oracle des anges que je vous ai tiré précédemment, c'est-à-dire la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et également la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors j'avais envie de terminer cette vidéo en vous disant que quelles qu'aient été les difficultés de l'année 2020 avec cette épidémie, nous allons en sortir. Nous allons en sortir dans l'unité, dans la bienveillance, dans la compassion, dans la tolérance, dans l'indulgence. Nous allons en sortir tous ensemble, unis. Il n'y a que l'unité de chacun et de chacune d'entre nous qui permettra que nous nous en sortions. Et puis, rappelons-nous que nous sommes bientôt à Noël. Que Noël, c'est la nativité. Qu'aujourd'hui, c'est Sainte Lucie. La sainte patronne de la lumière. La patronne de la vue, de la vision. Et moi je dis aujourd'hui à Sainte Lucie, Sainte Lucie, protège notre vue et notre foi. Merci. Je tiens à rappeler aussi que sur cette chaîne, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Marie et Jésus font référence certes à la religion catholique, mais ce sont des énergies, ce sont avant tout des énergies d'amour inconditionnel, de spiritualité qui nous aident à avancer dans notre vie. Voilà. Bien écoutez les amis, moi j'espère que vous aimerez cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui la regarderont. Et je remercie également tous mes abonnés. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle semaine à tous. Au revoir.